On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de l'onboarding avec une étude passionnante réalisée par WorkHello et l'Institut Ipsos, si je ne m'abuse. Et on en parle avec Alexandre Grenier, qui est le CEO et le cofondateur de WorkHello, qui est déjà venu sur notre plateau il y a quelques années maintenant. Étude très intéressante parce qu'on voit l'importance que revêt l'onboarding, c'est-à-dire l'intégration du salarié. Un chiffre d'abord, presque la moitié des salariés sont globalement dans cette étude Ipsos assez mécontents de la façon dont ils ont été intégrés. Exactement. C'est un chiffre que nous avons sorti dans l'étude avec Ipsos, justement, avec pas mal de données intéressantes. Et en effet, 1 sur 2 a déjà vécu une mauvaise intégration. Et pourtant, 97% dans l'étude estiment que l'onboarding, c'est important dans leur carrière professionnelle, un moment très important. Donc voilà, ça montre tout le problématique justement des entreprises qui doivent faire face à un sujet qui est de plus en plus important à traiter pour eux. Alors, l'étude est très précise. On parlera de l'onboarding digital dans certaines tranches d'âge, notamment chez les jeunes, mais les gros sujets d'onboarding, c'est personne n'était là pour m'accueillir, le matériel n'était pas là quand je suis arrivé à mon poste. Enfin, c'est tous les détails de la vie pratique qui, en plus, engagent d'autres services de l'entreprise, le service DSI et quelques autres. En fait, il y a différentes phases dans l'onboarding. Il y a le pré-boarding avant le premier jour. Donc là, on va préparer tout le matériel. On va communiquer aussi avec le collaborateur pendant cette période d'attente avant le premier jour. Et puis après, on décompose ça de premier jour, première semaine, premier mois. Et en effet, sur chaque période, il est nécessaire d'avoir toute une liste d'actions à faire pour que tout se passe bien. Et surtout, l'objectif, c'est d'accompagner humainement le collaborateur sur ces phases-là. Alors Alexandre, on va voir un chiffre tiré de votre étude Ipsos WorkHello sur les 33% de collaborateurs qui, globalement, quittent l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont été mal onboardés. Exactement. Ils ne se sentent plus du tout dans leur assiette. En effet. Et ils s'en vont. Sur les 800 personnes qu'on a interrogées dans l'étude, il y en a 33% qui nous ont indiqué qu'ils avaient déjà mis fin à leur période d'essai à cause d'une mauvaise intégration. Donc ça montre toute l'importance justement de cette étape clé dans la vie du collaborateur dans l'entreprise. Et puis, il y a d'autres datas aussi qui sont intéressantes à pousser, notamment autour du fait que même les collaborateurs qui sont dans l'entreprise continuent à se poser des questions. Donc ça, c'est aussi un sujet important à se poser des questions, et on va le voir, à continuer à regarder les offres. Exactement. Donc, ils continuent à regarder les offres. En effet, c'est ça. 36% continuent de regarder les offres d'emploi, alors même qu'ils sont déjà en poste. Donc, ça montre le fait que ils vous attendent au tournant en tant qu'entreprise sur le sujet de l'intégration. Et puis, trois chiffres, mais 83% souhaitent clarifier leur mission rapidement. Ça, c'est une demande évidente. Soit 80% d'entre eux veulent une vision claire du parcours d'intégration parce qu'ils ont envie d'être pris par la main étape par étape, ce qui n'est pas toujours le cas. Et 79% préfèrent une formation progressive, pas leur donner en une semaine tout pour toute leur vie. J'évoquais tout à l'heure un sujet qui me semble intéressant. L'onboarding, c'est souvent alors, effectivement des notifications, c'est parfois des éléments concrets. Et les jeunes, les 18-24, souhaitent et sont très favorables à l'onboarding digital. Ça, c'est très intéressant, ce qui n'est pas le cas des autres. Exactement. En termes d'attente, dans les populations, on remarque que les hommes et les femmes ont les mêmes attentes sur l'intégration. On remarque aussi que par rapport à la taille d'entreprise, il y a vraiment une différence aussi de vécu. Par exemple, ce qu'on remarque, c'est que dans les PME ETI, avec des structures qui sont plus agiles, plus petites et moins multisites, eh bien l'onboarding est plus facile. Ah oui. Puisqu'en fait, on peut le gérer plus facilement. Le service RH est dans le même bâtiment que le collaborateur qui arrive. Par contre, sur les entreprises qui sont multisites, vraiment éclatées, là, à ce moment-là, il y a des vrais sujets sur l'intégration et on relève vraiment un manque des collaborateurs sur ces tailles d'entreprise-là. Juste avant de nous quitter, au-delà de la photographie que vous faites, quelles sont les recommandations que vous faites ? Est-ce qu'il faut, quand on est sur des sites éclatés, faire des vidéos, créer du lien ? Comment on fait ? Oui, justement, dans les jeunes générations, ce qu'ils poussent, c'est le digital, justement, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un intérêt, et c'est les outils qu'ils utilisent aussi au quotidien. Et donc, le digital permet justement de faire en sorte que l'onboarding soit uniforme, quel que soit le site que l'on intègre. Et puis surtout, ça passe par mettre en place aussi des processus internes qui soient clairs, bien défini pour faire en sorte que chaque manager sache exactement ce qu'il a à réaliser dans l'intégration. Donc c'est une combinaison de tous ces éléments-là, à la fois une clarté, comme vous avez dit, sur les missions, sur les premiers jours. Important, en effet. Le matériel bien préparé, l'administratif aussi qui est bien cadencé à chaque étape, la communication régulière pour rassurer, parce qu'il y a un vrai effet aussi de stress. Dans l'étude qu'on a sortie, il y avait aussi à peu près 70% des collaborateurs qui estimaient qu'ils étaient stressés ou soucieux en rejoignant l'entreprise. Donc ça, c'est des choses... On a une inquiétude. Exactement, qu'on peut désamorcer aussi à travers des petits messages, à travers des éléments un peu sympas qu'on peut automatiser aussi derrière.
Merci Alexandre d'être venu nous rendre visite. Workelo et cette étude Ipsos qui est très très riche avec beaucoup de data et beaucoup de données à découvrir. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes le CEO et le cofondateur, vous l'aurez compris, de Workelo. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Nicolas Juchat, merci à André à la réalisation, merci à Alexis au son et merci à vous pour votre fidélité et tous les messages sur les réseaux sociaux. Je les lis évidemment. Merci à vous, bye bye. Merci.